Permettez que j'analyse un peu, juste un tout petit peu, la situation de la République démocratique du Congo. Ça commence à me fatiguer d'entendre les gens, oh, la Constitution, si on change la Constitution, il y aura un troisième mandat, le président Félix pourra rester éternellement au pouvoir. Mais je pense que c'est un manque d'intelligence, un peu. Je m'excuse, je l'ai dit de cette manière-là, peut-être pour essayer un peu d'attirer votre attention, ou par manque de mots exacts. Bon, regardons ça correctement. Quand on change la Constitution, c'est-à-dire les choses recommencent à zéro. Okay? La pendule revient à zéro. Il n'y a pas, on ne parlera plus de troisième mandat ni de quatrième mandat. Tout commence à zéro. Nous aurons donc une période de transition où est-ce que le président qui est en place doit organiser les élections. Et chaque personne a droit de mettre sa candidature selon les modalités inscrites dans notre constitution, dans la nouvelle constitution, ou dans la constitution existante à ce moment-là. Comprenez? Parce que nous ne voulons pas parler de la nouvelle constitution parce qu'on a jeté l'autre dans le feu ou on l'a retourné au belligérant qui l'avait rédigé. Nous, on va faire notre constitution. Je ne pense pas, on ne va pas appeler ça nouvelle constitution. On va appeler ça notre constitution. Une constitution congolaise. Donc, notre constitution congolaise, selon les modalités qui seront inscrites là-dedans, les gens pourront donc postuler. Je pense que ce que l'opposition, Yanzala, Yapete, doit faire maintenant, c'est de bâtir leur réputation pour que lorsque les candidatures seront demandées ou les élections seront ouvertes pour que les gens puissent aller voter, qu'ils puissent être populaires afin de mettre dehors le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi, même pendant notre changement de constitution, nous pouvons mettre d'autres modalités qui permettront que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera le président de transition, ne puisse pas postuler. Vous voyez? Donc cette transition-là, peut-être, c'est une transition qui pourra prendre au moins 10 ans. Après ces 10 années, je blague, hein, ça c'est une blague. Donc on pourra déterminer le nombre d'années de transition pour que nous puissions avoir une élection. Et durant les élections, ceux qui répondront aux exigences de la constitution congolaise, pas la constitution belge, rwando-belge et franco-américano, cette constitution-là, on ne l'en veut pas. Donc notre constitution congolaise, peut-être la constitution congolaise dira que si tu veux être candidat à la présidence, à la magistrature suprême, ou président de corps, un chef de corps, voudrais-je dire, et il faudra que tu puisses être de père et de mère congolais, et que ta femme aussi soit de père et de mère congolais, et que les parents aussi puissent être de père et de mère congolais. Donc on peut partir aux 4e génération, comme ça on va descendre, on va éviter les tchanga-tchanga un peu, hein, sur le ministère régalien, pour que on ne puisse pas avoir des gens qui vont compromettre. Comprenez? Donc, il y a ça. Donc, c'est un peu un manque d'intelligence lorsqu'on commence à parler du 3e mandat après les changements de la Constitution, après avoir rejeté et mettre dans le feu la Constitution de belligérant, la Constitution rwando-belgico-francophone américano. Donc, après avoir jeté cette constitution rwando-belgico-francophone-américanole, après avoir jeté ça, notre constitution congolaise, dira des choses comme ça. Voilà. Il ne faut pas être moins intelligent et il ne faut pas qu'on vous manipule. Il n'y aura pas de 3e mandat et chaque personne aura droit de postuler, de donner sa candidature. Donc moi je vous conseille, chers opposants et quiconque voudra,
de commencer dès maintenant à faire des gestes dans la population, essayer de convaincre la population que tu es le meilleur, tu es bon. Et quand viendra le temps après la transition, de combien d'années, je ne sais pas, tu pourras postuler. Voilà. Donc, il ne faut pas faire du bruit. Oh non, changement ou à la modification. Oh non, ville morte. Non, 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 non. Arrêtez ça. Travaillez. Ça, c'est une faiblesse. Il ne faut pas être faible et paresseux. Commencez à travailler maintenant. Montrez aux gens que vous êtes en mesure de sensibiliser, vous êtes en mesure de convaincre, vous êtes en mesure de faire fonctionner le gouvernement, même si vous êtes à l'extérieur, pour de bonnes choses. Proposez de bonnes choses, par exemple des rues que vous construisez sans trottoir. C'est malade, ça. Sans piste cyclable. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de véhicules, là, surtout aux chevaux à Kinshasa, là-bas. Moi, je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Comme ça, la population verra que vous mettez beaucoup de pression dans le gouvernement et le gouvernement fait bien les choses. Et puis, quand vous serez au pouvoir, vous allez dire non, nous allons faire encore beaucoup plus mieux parce que c'est nous qui les avons poussés à faire ça. Et là, on peut, peut-être après la transition, après la transition, eh bien, vous mettrez votre candidature si vous êtes encore en vie, parce que avec la vieillesse, là, on ne sait jamais. Bon, voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. Soyez intelligents et évitez au 3e mandat, 4e mandat, ça n'existe pas après le remplacement ou notre création de notre constitution congolaise. Pas une nouvelle, la constitution congolaise. Parce qu'on n'en a jamais eu de toutes les façons. Voilà. Ce que je dois vous dire, ne soyez pas manipulés, peuple du Congo, de la diaspora, ne soyez pas manipulés. Il n'y a pas de 3e mandat, il n'y a pas de 4e mandat, il n'y a pas de glissement. Il y a une constitution congolaise qui doit être écrite et par le Congolais et au Congo. Cette constitution de belligérants, les constitutions de Rwando, belgico, francophono, americano, on retourne ça d'où est-ce qu'elle était venue. Voilà. Merci.